Méditation du 12 janvier. Hécatombe d'amour. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait des parfums que sur des hauts lieux. 1 Roi 3, verset 3. À l'heure actuelle, on emploie le mot hécatombe pour une grande catastrophe. Mais dans l'Antiquité, il avait une autre valeur. Hécatombe désignait un sacrifice de 100 bœufs. Enfin, de nombreux animaux, pas nécessairement 100 et pas nécessairement des bœufs. Un tel sacrifice était très coûteux et se faisait dans des moments de grande calamité ou de grande bénédiction. Salomon aimait Dieu et il le manifesta dans les choses courantes en suivant les normes établies par son père, le roi David. L'amour s'exprime habituellement plus aisément dans les petits détails au jour le jour. Le jeune roi respectait la gestion de son père et suivit ses instructions. Il le manifesta aussi dans des actes publics, dans des moments symboliques devant le peuple. En premier lieu, il aimait faire les choses correctement et n'assistait pas au culte hybride où l'Éternel pouvait être confondu avec d'autres divinités de la région. C'est pourquoi il n'offrait des sacrifices et brûlait de l'encens que dans les lieux spécifiquement dédiés à l'Éternel. En second lieu, il manifestait une grande reconnaissance et un grand amour pour le Seigneur. Il ne regardait pas à la dépense, tant que c'était pour l'Éternel. C'était un message que le peuple s'appropria avec une totale certitude. Il est dit dans 1 Roi 3, verset 4, « Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. » Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Oui, vous avez bien lu. 10 hécatombes, 1000 sacrifices. Cela nous paraît énorme, mais comme je le disais, il voulait montrer qui était l'Éternel et combien il appréciait. Quelle déclaration d'amour! Un jour, dans ce lieu, Dieu lui apparut en songe et lui rendit son appréciation. « Demande ce que tu veux que je te donne. » Verset 5. Il pouvait demander ce qu'il voulait. Pour moi, c'était une preuve d'amour véritable. On se demande si les holocaustes étaient sincères ou non. Mais Salomon demandait à Dieu la sagesse pour prendre soin de son peuple, ce qui n'était rien d'autre que continuer à montrer à l'Éternel qu'il appréciait. Et Dieu accéda à son désir et compensa largement la dépense du sacrifice. Jamais il n'y eut d'homme plus sage. Je ne crois pas que Dieu ait besoin de notre part, de manifestations publiques aussi impressionnantes. Oui, je crois que cela lui fait très plaisir quand nous exprimons notre amour pour lui dans des lieux autres que privés. Une reconnaissance publique envers lui, jaillie du cœur, doit être pour le Seigneur un baume délicieux. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.